aide-moi avec le texte. 1 Samuel chapitre 22, je lis le partir du premier verset. Let's see how this goes. I'm going to try preach in French. We'll see how this goes. 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, verset 1. Yes, please. Je lis au nom de Jésus. Amen. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Yes. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. Go on. On continue. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Let's pray. Lord, in the next 5 or 10 minutes, I want you to open this text to people under the sound of my voice. Parle à un homme, parle à une femme. Dans ces quelques prochaines minutes que nous avons. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous en prie, prenez place. J'aimerais parler sur une pensée de comment tu diriges quand tu n'es pas prêt. Comment tu diriges quand ce n'était pas préparé. Donnez-moi 10 minutes and I hope I'm going to try and je vais essayer d'expliquer ce texte dans quelques minutes. Le contexte du texte que nous venons de lire, David est fugitif. C'est ça la première chose que je dois vous dire. C'est parce que quand on vous parle du roi David, tout le monde voit le monsieur qui est sur le trône et qui dirige Israël. Mais le David que nous venons de lire ici, il est fugitif. Le roi d'Israël est en train de le poursuivre. Lui-même, il s'est décrit lui-même en disant un chien mort. Qui suis-je? Un chien mort en train de fuir. Il n'a pas d'espoir, il n'a pas de contexte. Mais la Bible utilise quelques mots qui me dérangent. Il dit, il devint leur chef. Et ça m'apprend que peut-être le leadership n'a rien à voir avec ton argent ou les statuts que les hommes t'ont donnés. Il y a des gens que Dieu a établis pour diriger. Même quand il est fugitif, il y en a qui vont le suivre quand même. Pourquoi tu attends qu'un homme te donne un titre avant de faire ce que tu sens que Dieu a mis dans ton cœur? Il avait le titre d'un chien mort selon le roi d'Israël, mais il avait au fin fond de lui la nature d'un leader. Ce fugitif devient le chef de 400 personnes. Et ce texte m'intéresse parce que ça m'apprend fondamentalement que ce n'est pas les titres qui attirent les gens. Parce que si les gens étaient attirés par les titres, les vraies personnes qui ont besoin d'aide, s'ils étaient attirés par les titres, personne n'irait derrière David. Parce que c'est un fugitif. Lui-même, il est en train de courir. Il ne sait qu'est-ce qui lui attend demain. Il ne sait pas comment l'histoire va finir. Mais ceux qui le regardaient, ils disaient, « This guy is going to make it. Ce gars va devenir grand. » Ce qui est intéressant, quand David pleure, il dit à Jonathan, « Pourquoi ton père veut me tuer ?» Jonathan le regarde et lui dit, « Je sais que Dieu t'a donné la royauté d'Israël. » N'est-il pas intéressant que les autres te voient mieux que tu te vois toi-même? N'est-il pas intéressant qu'il y a des hommes et des femmes qui portent Christ en eux, mais qui se définissent comme des fugitifs, alors qu'ils sont que des leaders de 400 personnes? Quand il parle de lui-même, il dit, je suis un chien mort. Mais il y a 400 personnes qui sont préparées à les suivre. Non, let me explain this. Ce n'est pas encore facile quand j'explique. David est un fugitif. Et nous sommes dans un temps où, si tu es l'ennemi du roi, il n'y a qu'une seule sentence, la mort. Tout le monde qui se lève contre le roi, on ne le met pas en prison. Il doit être décapité. C'est-à-dire, ces 400 personnes ont pris les risques.
en devant David, parce que ce gars est contre le roi. Il y a 400 personnes qui ont pris leur vie et l'ont mis en danger parce qu'ils croyaient suffisamment que ce gars va aller quelque part. Alors qu'il se décrivait que je suis un chien mort. Frère, sœur, il y a des vies qui dépendent de toi. Tu peux être étudiant, mais il y a des situations qui dépendent de toi. Il faut qu'on arrête cette mentalité de venir à l'église et de nous voir petits ou de regarder à nos circonstances et de nous voir petits. Je rejette ça. Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Je suis une vase de terre, mais je porte un trésor au-dedans de moi. Ce message devrait voir à un tout chrétien d'arrêter de se voir petit. Je suis une vase de terre, mais je porte un trésor au-dedans de moi. Second thing, j'ai des leçons de leadership. Je dois aller vite. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé pour toi, mais il t'a appelé pour les autres. Ça, c'est une pensée difficile. Dieu a appelé David de la bergerie où il était. Pas pour que lui soit glorieux. Pas pour que lui, il ait toute la gloire. Ça n'a jamais été le but de Dieu. C'est parce que son peuple avait besoin d'un leader. Voilà pourquoi Dieu est allé appeler David. La raison pour laquelle tu te regardes en bas, parce que tu es concentré sur toi. Si tu te concentres sur la volonté de Dieu dans ta vie, tu verras qu'il y a un plan plus grand que toi-même. There's gotta be a plan. Il y a un plan plus grand que toi. Quand je pleure, Dieu veut que je pleure pour que je sois une consolation pour les autres. Quand on m'attaque, Dieu veut que je passe par les attaques pour que demain je sois un leader. Bishop Adama, qu'on a perdu je crois l'année passée, ce n'est pas l'année d'avant, j'ai eu le privilège de lui parler pendant 5 ou 7 minutes au mariage Mika, tu étais là, je crois que c'était au mariage d'Abraham. Le bishop, et quand je lui parle, c'est un homme qui parlait avec beaucoup de consolation. Et je lui dis, bishop, on parlait, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as été? Il dit, oui, j'ai fait l'école théologique, j'ai beaucoup étudié et tout ça. Il dit, mais la plus grande leçon que j'ai eue, j'étais encore étudiant à l'école biblique. Ma femme était à la maison, venait d'avoir un enfant, du coup je suis rentré là-bas et on m'appelle. Et je sentais que quand c'est mon pasteur qui m'appelait, ce n'était pas une bonne nouvelle. On venait d'avoir un enfant et tout ça, et son pasteur l'appelle. Un étudiant venait. Il dit, non, fils, tu dois revenir ce soir, je dois te voir. Bref, l'histoire, il revient, au fait, il venait de perdre son fils. Adam a pleuré pendant des jours. 10 ans, il me raconte cette histoire, c'est 20 ans plus tard. Il dit, aujourd'hui, j'ai un ministère de consolation comme quelqu'un d'autre. Personne ne peut faire ce que je fais dans le domaine de consoler les gens qui pleurent. Dieu m'a fait pleurer. Alors que je suis allé à l'école biblique pour apprendre. Dieu m'a dit, moi j'ai des leçons plus que tout ce que tu apprends là-bas. Even when you cry, Dieu est en train de te préparer pour le travail qui t'attend. Ça, c'est un homme avec expérience maintenant qui nous parle. David le fugitif est devenu le roi de ceux qui étaient en détresse. Parce que lui, il comprenait la détresse, c'est quoi. Arrête de croire que Dieu t'a appelé que pour toi-même. There is a bigger plan than yourself. Et David devient grand quand il arrête de s'inquiéter pour lui. Écoutez la demande qu'il fait au roi de Moabit. Écoutez la demande qu'il fait. C'est dans votre Bible et je n'ai pas le temps d'y aller. Le monsieur qui est lui-même être poursuivi par le roi d'Israël. Tu aurais cru qu'il aurait dit, donnez-moi quand même une place, intégrez-moi dans votre armée et je ferai quelque chose. Il ne dit pas ça, c'est dans ta Bible. Dorcas l'a lit, il dit, il est allé voir le roi de Moabit. Et la première chose que David fait, il ne parle pas de lui. Il dit, est-ce que vous pouvez garder mon père et ma mère? Et il ajoute, jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. J'avais le temps d'expliquer ce texte. Deux choses. Dorcas, être intercesseur, ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite, maintenant je deviens intercesseur. Même quand tu es fugitif, tu pleures pour les autres.
le David qui intercède pour sa mère, lui-même il est fugitif, mais quand il voit le roi de Moab qui est capable de protéger, il ne dit pas protège-moi. Il dit non, 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 c'est pas grave. Moi, je sais que l'Éternel fera quelque chose de moi. Je préfère me laisser entre les mains de l'Éternel. Je prie pour eux, que tu prennes soin de mes parents. I don't know what's going to happen to me. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Il lui dit, je ne sais pas. Mais je me remets entre les mains du Seigneur. Mais s'il m'a donné la connexion avec le roi des Moabites, je demanderai la protection pour mes parents. Et qu'est-ce qu'il en viendra de toi, David? Je ne sais pas. David n'a pas de plan. He hasn't got one. Il n'a qu'un seul. Et il comprend. C'est en ce moment que je dis que David commence à devenir grand. Ce n'est pas quand il tue Goliath. This is the moment qu'il devient un vrai leader. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à ce que je sache. Si quelqu'un a le texte, lancez-le encore. Jusqu'à ce que je sache. Until I know. C'est que. Oui, Mike. C'est que Dieu. Ah, j'aime ça. C'est que Dieu fera de moi. Ce n'est pas Dieu qui le poursuit, c'est Saoul qui le poursuit. Mais David vient de comprendre, je ne suis pas dans une guerre avec Saoul, je suis dans la main de l'Éternel qui tient ma vie. Quand je pleure, il tient ma vie. Quand je suis fugitif, il tient ma vie. Quand je combats Goliath, il est avec moi. Je n'intercède pas pour moi, je ne demande pas le soutien de Moab, jusqu'à ce que Dieu fasse de moi. Actually, il ne dit pas jusqu'à ce que Dieu décide quoi faire de moi. Non, non, c'est faux, c'est faux. Cette version n'est pas vraie. Il dit jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. C'est-à-dire, il l'a déjà fait, mais c'est moi qui ne le connais pas encore. Il l'a déjà fait, mais moi, je ne le sais pas encore. Paul vient dans le Nouveau Testament, il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même quand je ne sais pas où il m'amène, je marche quand même avec lui. Mes parents peuvent rester avec le roi de Moab, mais moi je me soumets entre le Dieu d'Israël jusqu'à ce qu'il me révèle pourquoi je pleure. Pourquoi on me hait, pourquoi on me combat, pourquoi je ne sais où je vais. Je me remets entre ses mains. Jusqu'à ce que je sache. Ce verset m'encourage parce que ça me dit, je ne sais toujours pas ce qu'il est en train de faire. Mais je le suivrai quand même. Même si tu n'as pas de réponse de pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, sois quand même un intercesseur. La connexion de moi, le roi de Moab, peut protéger ses parents. Nous connaissons la fin de l'histoire. S'il était resté à Moab, il ne serait jamais devenu le roi d'Israël. Il a laissé son père entre les mains de Moab. Et il est resté, il a dit, je désire l'eau qui est à Bethel. I want to tell you one thing. Je vais crier, je vais lire un verset. J'ai lu ça. Ça fait quelques mois dans mes études personnelles et ça m'a bouleversé. 2 Samuel chapitre 23, un seul verset et nous allons partir. Donc, aide-moi. 2 Samuel chapitre 23, and I want to touch this and I'm gone. Chapitre 23, le verset 13. Écoutez ce qu'elle dit. 2 Samuel chapitre 23, verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. On continue. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Je vais dire ça et je m'arrête. Il est fugitif. Il est à côté du roi de Moab, dans la terre des Philistins. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, Ketura.
il y a la paix, il y a la joie chez les Moab. Il peut être confortable à manger avec le roi de Moab. Mais quel est le désir de David? Qu'est-ce qu'il souhaite plus que toute autre chose? Que quelqu'un me donne l'eau qui est dans les citernes de Bethléem. Même quand tu seras dans la souffrance, que ton cœur désire la royauté qui t'a été promise de ton gène. Listen, je suis un fugitif, mais je ne m'arrête pas à la nourriture de Moab. Je ne sais pas ce que Dieu m'amène, mais mon cœur désire Bethléem. Je sais qu'on veut me tuer par Saoul, mais Saoul ne peut pas tuer les désirs de mon cœur. Bethléem demeure mon désir. Bethléem désire ce que je veux voir. Je ne veux pas que la pauvreté, la souffrance temporaire t'amène à abandonner des projets permanents. Même quand je suis à Moab, je n'oublie pas que je suis un Israélite. Je n'oublie pas que l'eau qui peut ternir mon cœur, c'est l'eau qui vient de la porte de Bethléem. S'il faut traverser le porte des Philistins, je le traverserai afin de boire l'eau de Bethléem. Whatever you do, quoi que vous fassiez, ne désirez pas l'eau de Moab. Je répète, Moab peut être utile pour un moment, mais ça ne doit pas être ton désir le plus profond. C'est vrai pour le moment, je dois marcher à pied, mais je sais qu'il y a des belles voitures dans ce monde. C'est un moment, je marche, mais je n'ai pas arrêté ma vie à ça. C'est un moment, ça arrive, c'est la vie. Je comprends, je suis à Moab, mais au fin fond de moi, je désire l'eau qui est à la porte de Bethléem, parce que c'est pour Bethléem que je t'ai appelé. Arrêtez de tuer vos rêves, arrêtez de tuer vos rêves. Même si vous êtes des fugitifs, l'eau de Bethléem, c'est ce que je désire. God bless you.